Voilà, ça marche. Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente de vous accueillir à l'appel de nouvelle coach du mois de juillet. Je m'appelle Mélanie Bédard. Peut-être que vous ne me connaissez pas. Vous dites, d'où c'est qu'elle sort, elle? En fait, ça fait plus de 5 ans maintenant que je suis coach Team Beachbody, donc que je fais partie de la grande organisation du Cercle des Lyonnes. Depuis que je suis coach, j'ai eu quelques moments dans ma vie de belles réussites, en fait, là. Donc, je suis maintenant coach diamant 1 étoile. Je travaille très fort à l'atteinte de mon 2 étoiles très bientôt. Je suis aussi Success Club Legend. Donc, All-Star Legend, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que j'ai atteint le Success Club pendant plus de 24 mois consécutifs. Donc, je suis à mon 39e mois, en fait. Puis déjà en juillet, là, je peux vous dire que j'ai atteint aussi mon Success Club. Donc, j'atteins mon 40e mois consécutif de Success Club. Donc, j'ai compris il y a quelques années que le Success Club, c'était la base de l'entreprise, c'était important. Donc, c'est pour ça que je me fais un devoir. Mes débuts en tant que coach j'ai vraiment commencé comme coach pour le plaisir, tu sais, coach hobby, là, pour vraiment y aller j'y allais au gré du vent, au gré des cadeaux, au gré des récompenses, selon mon énergie, selon mon envie. Et puis, depuis maintenant plus de 2 ans, j'ai réalisé, mais j'ai pris la décision de traiter ma business comme une business et non pas comme un hobby. Donc, c'est pour ça que maintenant, ça fait plus de 2 ans que j'atteins le Success Club à tous les mois. Donc, je vous partage mon écran pour pouvoir... Voilà, super. Donc, pour la présentation, pendant la présentation, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les écrire dans le chat, vous pouvez prendre la parole, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions parce que si vous vous posez la question, il y a probablement quelqu'un d'autre qui se pose la même question que vous. Voilà, je pense que je suis un peu comme à la fin, là. Je vais revenir au début. Donc, voilà, plan de match, nouvelle coach. Donc, premièrement, bienvenue dans cette belle grande organisation-là si vous êtes à vos tout débuts. Si ça fait déjà un petit bout de temps que vous êtes là, bien, c'est quand même le fun. J'ai assisté à ces appels-là aussi là, dans le temps, même si je n'étais pas nouvelle coach, des fois pour me rafraîchir, pour entendre comment les autres personnes, en fait, fonctionnent. Puis, ça permet vraiment de tout simplement avoir des trucs des autres coachs. Donc, je trouve que c'est toujours intéressant. Donc, quand on commence, en fait, la business, peu importe qu'on soit all-in vers la business ou qu'on fasse ça pour un hobby, pour le plaisir, qu'on se dise « je m'essaye puis advienne que pourra ce que ça donnera », ce qui est important, c'est vraiment de commencer avec un why. Puis, tu sais, commencez avec un why parce que je vous annonce, si vous ne le savez pas, que vous allez avoir des montagnes russes. Il va y avoir des moments où vous allez vouloir lâcher. Il va y avoir des moments où ça va être difficile. Puis quand on a un why, puis qu'on sait vraiment pourquoi on se lance, pour quelles raisons on s'y met, c'est là qu'on se raccroche, en fait. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait des mois que j'atteins le Success Club et que je travaille très, très fort dans ma business. C'est vraiment mon why. Puis là, vous le voyez, en fait, moi, c'est ma famille, mes enfants. Je veux leur montrer que tout est possible. Je veux leur montrer que oui, on peut tout avoir dans la vie. Je veux juste qu'ils voient qu'on peut rêver, puis je veux leur donner la possibilité de rêver. Je veux leur faire réaliser à quel point la liberté, c'est important, puis que chaque matin, quand on se lève pour aller travailler, il faut faire quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous donne le goût de le faire. J'ai longtemps grandi j'ai pas longtemps grandi, j'ai grandi dans une famille où est-ce que je me faisais dire une job, c'est une job. Puis moi, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais faire une job juste pour nourrir puis pour payer mes affaires. L'argent, c'est important, mais je veux faire quelque chose qui me fait vibrer, qui me donne envie de me lever le matin, puis que j'ai vraiment du plaisir à le faire, puis quelque chose qui me sent libre. Donc, je veux pouvoir faire ce que je veux quand je veux, puis gérer mon horaire. Puis je veux voyager. Donc,
c'est vraiment mon why, puis c'est ça qui me raccroche. Donc, les moments où c'est plus difficile, les temps morts, les moments où j'ai envie peut-être de lâcher parce que ça nous arrive toutes les fois où est-ce que c'est plus difficile. Bien, quand on a un why puissant, ça nous aide vraiment à continuer. On dit souvent qu'un why est puissant lorsqu'il te fait pleurer quand tu en parles. Bien, c'est un exemple, mais même si on n'en pleure pas, je pense que c'est vraiment trippant. C'est vraiment important d'avoir un why profond qui va nous aider à aller loin. Après ça, bien, comme je vous disais, moi, j'ai commencé en hobby. Donc, en traitant ma business comme un hobby, mais j'avais des résultats de hobby. Donc, j'étais très inconstante dans mes actions. Mes résultats étaient tout à fait inconstants. Donc, c'est important si tu veux avoir des résultats, si tu as un but en tête, si tu as un objectif, donc de traiter ton entreprise comme une entreprise. Et c'est là que tu vas avoir des résultats d'entreprise. Puis ça fait vraiment la différence. Les résultats sont beaucoup plus stables. On atteint des rangs plus élevés, puis atteindre des rangs plus élevés, ça fait que ça augmente nos revenus. Donc, c'est vraiment je pense que c'est important de comprendre que c'est une business qu'on a entre les mains, puis on peut vraiment la traiter comme une business, c'est-à-dire travailler fort, puis avoir des résultats, puis réussir à atteindre nos rêves, finalement. Réfère-toi à la formation de coach. Donc, il y a vraiment des formations qui sont disponibles sur le Cercle des Lyonnes. Donc, il y a des formations qui ont été faites, qui sont déjà tout prêtes. Dans ton bureau en ligne, il y a des formations aussi qui sont là pour pouvoir te donner plus là, d'informations sur comment ça fonctionne et tout ça, la business avec Beachbody. Une autre action qui est importante, c'est le développement personnel. En fait, là, notre business, là, elle est très simple. Hein. Ce qu'on fait, nous, là, dans la vie, là, c'est qu'on prend soin de nous, on prend soin de nous en tant que personne, on prend soin de nous en tant qu'entrepreneur, puis après ça, on aide les gens à prendre soin d'eux via la mise en forme, via la saine alimentation. Et par la suite de ça, on prend soin des gens aussi, on les aide à prendre soin d'eux, puis on les aide à bâtir une entreprise. Donc, c'est pas sorcier, c'est très, très simple. Mais ça, c'est une partie vraiment essentielle. Le développement personnel, il faut en faire à tous les jours. C'est important. C'est important parce que nous, en tant qu'individus, on a besoin de grandir. Et puis, on dit souvent que l'entreprise ne sera jamais plus grande que l'entrepreneur. Donc, si vous avez des ambitions, bien, il faut se nourrir, puis il faut se grandir et s'élever soi-même. Puis c'est pour ça que c'est important de faire du développement personnel qui est pertinent et intentionnel. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut tout simplement dire que si tu as quelque chose à travailler, toi, en tant qu'individu, mais tu vas choisir ton développement personnel en lien avec ce que tu veux travailler, toi, tout simplement. Ça, c'est des exemples de livres qui sont vraiment tout simplement géniaux, mais il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc, si jamais tu as un aspect de toi que tu veux travailler personnellement, bien, tu peux demander conseil. Il y a sûrement quelqu'un qui a lu un livre sur ce sujet-là. Donc, tu peux te référer à tes collègues coachs, aux membres de ton équipe, poser la question sur le Cercle des Lyonnes, te référer à ton upline direct, à quelqu'un. C'est sûr qu'on peut trouver du développement personnel. Mais ça, c'est ultra important. Notre premier rôle en tant que coach, c'est vraiment d'abord de prendre soin de nous. Donc, développement personnel, entraînement, saine alimentation, un mode de vie sain pour qu'une fois que nous, on soit en pleine shape finalement, puis qu'on ait de l'énergie, après ça, on peut partager cette passion-là, puis aller chercher des gens qui vont être contaminés par notre positivisme et ce qu'on dégage. Donc, en tant que coach, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tu es un entrepreneur, tu as quelque chose, c'est une belle business entre tes mains. Donc, tu es pleinement responsable de ce que tu en fais. C'est toi qui décides ce que tu fais de cette business-là. C'est toi qui décides ce que tu veux faire avec ça. Et c'est à toi d'aller chercher les réponses à tes questions. Donc, oui, tu as des uplines, tu as des formations, tu as plein de choses pour t'aider. Tu as des appels de coach, des appels d'équipe. C'est super génial, c'est super important d'être là. Mais d'abord, rappelle-toi que tu as la responsabilité
d'aller chercher toi-même cette information-là et aller chercher tes formations. Où est-ce que tu peux trouver ça? Mais dans ton bureau de coach, tu as un onglet formation qui est là. Tu as toutes les informations qui sont là. Dans la coach FAQ, tu as toutes les informations. Cherche sur YouTube ou Google. Tu veux savoir comment marchent les stories sur Instagram. Tu veux savoir comment certaines choses fonctionnent. YouTube, Google, c'est ton meilleur ami. Tu vas trouver quelque chose là-dessus, c'est sûr. Et tu as les appels d'équipe. Donc, les appels d'équipe qui sont annoncés à toutes les semaines, il y en a à tous les mercredis midi. Donc, c'est des moments. Puis sur le groupe Le Cercle Liliane, ils sont tous enregistrés puis sont répertoriés dans le guide, dans le groupe Facebook. Même moi encore, des fois, j'ai des questions puis il y a des choses que je veux aller voir. Je vais me référer sur le Cercle des Lionnes dans les guides. Ils sont toutes répertoriés là, les formations. Donc, tu as vraiment plein de choses. Donc, utilise tes ressources, c'est super important. Parce que tu veux absolument avoir toutes les informations et bien comprendre ce que tu fais. Maintenant, en étant coach, quand tu commences ta business, tu as 2 objectifs super importants à atteindre pour ton premier mois. Okay? Ton premier mois de coaching, là, les 2 premières choses que tu dois viser vraiment, là, c'est d'atteindre le Success Club 10 et de devenir émeraude. Puis moi, j'ai envie de te pousser plus loin même puis de te dire que c'est possible dans tes 30 premiers jours si tu t'y mets puis si tu commences de devenir diamant. Aussi, ça se fait. Tout dépendamment à quelle vitesse tu veux aller. Si tu dis, moi, je veux aller lentement, je veux prendre le temps, bien, c'est sûr que Success Club 10, émeraude, mais sinon, c'est possible d'atteindre le rang diamant assez rapidement. Ce n'est pas si compliqué que ça. On a tendance à se rendre la vie compliquée quand pourtant, c'est si simple de monter en rang, tout simplement. Mais focus certain, là, dans ton premier mois, c'est sûr, Success Club 10, émeraude. Émeraude, là, c'est quelque chose que tu devrais atteindre dans ta première semaine, voire même dans tes 2 à 3 premiers jours de coach, si tu veux vraiment bénéficier au maximum du système de référencement, si tu veux bénéficier au maximum du système de compensation. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait très, très, très rapidement, émeraude. Je suis devenue coach, puis à partir du moment où j'ai compris que je pouvais monter en rang, devenir émeraude, je suis devenue émeraude parce que c'est là que tu ouvres officiellement ton centre d'entreprise, puis c'est là que tu peux bénéficier du volume d'équipe. Ça, si jamais je parle de choses, puis vous dites de qu'est-ce qu'elle parle, elle, centre d'entreprise, volume d'équipe et tout ça, on ne se stresse pas avec ça, là. Si vous ne comprenez pas ça, ce n'est pas grave, il y a toute l'information disponible. Et puis, la première chose, dans le fond, que tu dois faire, tes premières actions, je vais te les expliquer dans les prochaines diapos. Quand bien même que tu ne le comprends pas de A à Z, le plan de compensation, pour le moment, ce n'est pas grave, tu commences. Il faut juste que tu focuses sur ce que je vais te dire dans les prochaines actions, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir du succès. Donc, pourquoi avoir le Success Club? C'est quoi? C'est un système de récompense, c'est ce qui donne des cadeaux. Ça te permet d'atteindre le success Starter. Donc, si tu es dans ton tout début, là, c'est quelque chose que tu veux atteindre aussi. Donc, le Success Starter, ça te permet de participer à un groupe test. Ça donne ton billet pour le summit. Tu reçois des cadeaux. Ça donne des points pour le voyage Success Club. Donc, c'est vraiment là, le programme de récompense ultime. Tu sais, dans le fond, Team Beachbody a compris que pour que les gens aient du succès, en fait, ce n'est pas juste une question d'avoir du succès, mais Team Beachbody a compris que c'est très bien que pour faire de l'argent, pour réussir dans cette business-là, si on veut, comme on a une entreprise, ça nous prend des nouvelles personnes régulières. Donc, il faut toujours aller chercher des nouvelles personnes. Il faut toujours entrer en contact avec des nouveaux gens. C'est pour ça qu'ils ont bâti le programme du Success Club pour s'assurer que les gens continuent à travailler et dans le fond, atteindre un objectif minimal pour avoir du succès, puis pour grandir, puis monter dans les rangs. Donc, voilà. Donc, tu veux atteindre le Success Club 10. Qu'est-ce que ça veut dire, le Success Club 10? Ça veut dire que tu as 5 personnes. Donc, dans ton premier mois, tu vas recruter 5 personnes. 5 personnes en tant que client, 5 personnes en tant que coach, 5 personnes qui
se joignent à toi, qui t'accompagnent dans cette aventure-là avec un pack défi. OK? Donc, c'est ce que tu veux faire. Puis si tu fais ça pendant 3 mois, ben, tu atteins Success Starter. C'est ce qu'on appelle, dans le fond, c'est que si tu l'atteins, ton Success Club, pendant 3 mois, dans tes 6 premiers mois de coaching, donc à partir du mois que tu signes jusqu'après 6 mois, si tu l'atteins pendant 3 mois, pas obligé d'être consécutif, mais pendant 3 mois, ben, tu atteins le rang de Success Starter, puis c'est là que tu as plein de récompenses qui viennent avec. Et moi, je vous dirais, là, c'est quelque chose à viser, le Success Club à tous les mois. Donc, je dirais même, à la limite, là, essaie de l'avoir, là, ton Success Starter, dès tes 3 premiers mois de coaching. C'est tout à fait possible de le faire. Quand j'ai commencé à l'époque pour être Success Starter, il fallait on n'avait pas 6 mois, on avait 3 mois. Puis je suis devenue Success Starter en 3 mois. Ça se fait. C'est tout à fait possible de le réaliser. Donc, pour nous aider, vous le savez, on a des promos. On a plein de promos qui sont là. Les promos de juillet en ce moment, c'est tout simplement fou ce qu'on a ce mois-ci, en plus du lancement du programme 645. Donc, on a 24 $ de rabais, 24 $ canadiens de rabais sur tous les packs. Pour les gens de l'Europe, c'est 20 €, 20 livres ou 20 $ US aux États-Unis. Donc, sur tous les packs de 645. OK? On a encore le rabais sur les packs de Let's Get Up, mais on a la super promo d'engagement à 645. Donc, tous les gens qui se procurent 645 en trousse défi ou en trousse complémentaire entre hier et le 31 août peuvent bénéficier d'un retour de 45 $ US. Là, nous, ça revient au Canada, c'est 51,75. En tout cas, vous avez dans les autres devises ici, là, un retour qui nous est donné si on s'engage à faire le programme, envoyer nos résultats au Beachbody Challenge, consommer les produits, puis on obtient un retour. C'est la première fois à vie que Beachbody fait ça, fait que c'est une super promo, ça vaut la peine. Et puis, on a présentement aussi la Body Squad promo. Donc, Beachbody nous récompense si on se crée une squad. Donc, ce qu'on veut, dans le fond, nous, c'est aider les gens puis se réunir ensemble. Donc, Beachbody nous récompense si on le fait au mois d'août. Vous avez les FAQ si vous voulez en savoir plus loin. Mais là, qu'est-ce qu'on fait, Mélanie, si on veut atteindre le rang Emerald dans notre premier mois, puis si on veut atteindre notre Success Club 10? Bien, premièrement, la première chose à faire, je vous l'ai dit, c'est prendre soin de toi. Prendre soin de toi en mangeant bien, en faisant un programme d'entraînement. Tu t'engages dans un programme, OK? Tu as le droit de changer de programme entre-temps si tu n'aimes pas ça, c'est bien correct, là. Mais tu t'engages dans ta mise en forme. OK? Premièrement, tu prends soin de toi. Deuxièmement, tu invites des gens et tu fais des connexions. OK? Donc, tu prends le temps de parler de ça aux gens. Tu partages ton excitation, tu partages ce que tu aimes, tu partages tout ça. Et finalement, tu fais ton coming out sur les médias sociaux. Ton coming out sur les médias sociaux, dans le fond, le but, c'est de pouvoir partager ça avec le plus grand nombre de gens possible. Date pour ton premier défi, moi, j'ai dit le plus vite possible. Dès que tu es prêt, dès que tu te lances à la limite, puis je dirais, même si tu n'es pas 100% prêt, tu te dis, mais comment je vais faire pour organiser un groupe défi? Joins-toi avec ton groupe, demande à ton upline, à ton sponsor, à la personne qui t'a inscrite, comment faire pour démarrer le plus vite possible. Donc, maximum 2 semaines après ta date de signature, tu lances ton groupe défi. Ça, c'est le maximum, je te dirais même dès le début. Commence à inviter dès que tu commences. Tu n'as pas de date pour ton groupe défi, ce n'est pas grave. Parle-en. Je suis certaine que la personne qui t'a joint, qui t'a inscrite, a un groupe défi qui s'en vient. Je suis certaine que la personne va dire, ben oui, invite ton monde avec moi, ça ne se peut pas. Tu sais, je ne penserais pas qu'il y ait personne qui dise non, organise-toi tout seul. On est tous là pour s'entraider. Donc, lance-toi. Lance-toi parce que le jour où tu signes et tu embarques dans le projet, tu es hyper excité et tu es full dedans. Là, fait que là, c'est le temps d'embarquer et de prendre cette excitation-là et de l'amener à un autre niveau. Puis là, tu vas inviter des gens. Tu vas inviter des gens, puis tout simplement, il y a un exemple là, tu les invites, allô, comme tu leur parlerais normalement, allô Judith, j'espère que tu vas bien. Hey, je commence un nouveau projet, puis j'aimerais vraiment t'en parler. As-tu du temps pour qu'on se parle? On arrête ça là, pas plus loin que ça.
Puis là, normalement, c'est les premières personnes avec qui tu vas entrer en contact. Ça va sûrement être des gens que tu connais très bien. Ça va être des gens de ton marché chaud. On va le voir plus loin. Donc, la personne, elle va dire, ben oui, let's go, appelle-moi. Donc, tu fais un appel téléphonique ou ben non, tu prends le temps de lui parler, mais tu lui fais une belle présentation. Tu lui expliques exactement c'est quoi ton projet. Et puis, tu peux tout simplement, après ça, l'inviter à participer avec toi à ce programme-là que tu es en train de faire ou lui expliquer c'est quoi, dans quoi tu t'es embarqué. Donc, c'est vraiment tout simplement comme ça. Si on invite au début, les premières personnes que tu invites, là, moi, ce que je dis à mes coachs quand ils commencent, fais-toi une liste de 20 personnes très proches de toi, OK? Ton marché chaud. Tu commences par ça. Tes parents, ta famille, tes amis, donc des gens là, que tu connais très, très bien. OK? Pas n'importe qui, là. Pas ton troisième voisin de quand tu étais ami enfant, là. Pas tout de suite. Celui-là, ça va être après. Première étape, 20 personnes très proches de toi. 10 personnes que tu te dis, hey, eux autres, là, je pense qu'ils aimeraient peut-être ça, faire un revenu supplémentaire. Ça leur tenterait peut-être là, d'avoir l'opportunité que j'ai vue, moi, dans le coaching. Puis 10 autres personnes que tu te dis, eux autres, là, je pense qu'ils vont aimer ça, la plateforme. Okay? Donc, tu fais cette liste-là, puis là, tu les invites en premier. C'est à eux que tu parles en premier. Okay? Tu leur en parles rapidement, dès que tu es prêt, dès que tu as commencé, en fait, tu sais, être prêt, ça ne veut pas dire tout connaître, tout savoir. Là. C'est à partir du moment où tu as signé, tu es devenu coach, tu dis, moi, j'embarque dans cette belle aventure-là, j'ai le goût d'en parler à des gens, on le fait ensemble. C'est quoi le but de ça? C'est de devenir émeraude en 24, 48, 36 heures le plus rapidement possible. Je dis 36, mais je voulais dire 72 en 3 jours, dans le fond, pour atteindre le premier rang émeraude. OK, donc une fois qu'on a parlé à ces gens-là, là, on se fait une liste de 100 personnes à contacter. OK, là c'est le temps d'aller fouiller dans nos anciens amis, dans nos anciens contacts, dans les personnes à qui ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Ces personnes-là, on va d'abord commencer par prendre des nouvelles. Donc, tu sais, on ne commencera pas à inviter quelqu'un à un défi santé que ça fait 5 ans à qui on n'a pas parlé. On va prendre le temps de lui parler. Salut Jacqueline, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce qui t'advient de toi? Je vois sur Facebook que. Donc là, on regarde un peu le profil Facebook, on échange avec la personne. Et puis, après ça, tranquillement, pas vite, on l'amène vers l'invitation. Et donc, nos 20 personnes très, très proches, on peut tout de suite les inviter à un défi santé parce que c'est des gens avec qui on parle souvent, sont très, très proches de nous. Les autres personnes, on prend le temps de prendre des nouvelles, on étire un petit peu, puis après ça, on peut les inviter. Puis une fois qu'on a fait ça, bien là, c'est le temps de faire ton coming out. Tu peux vraiment faire ton coming out sur les médias sociaux. Il y a plein de façons de le faire. Donc, puis là, après ça, tu vas pouvoir commencer à en parler, commencer à inspirer les gens, commencer à faire des stories, montrer les mouvements d'entraînement que tu fais. Donc, y aller plus dans un volet influenceur, dans le fond, y aller en influençant les gens, en leur montrant ce que tu fais. Et puis, par la suite, ben, tu entres en contact avec tous les gens qui aiment, qui commentent tes stories, tes commentaires, tes posts. Et ensuite, les gens qui regardent tes stories, tu entres en contact avec eux. Puis là, ben, là-dessus, il y a plein de formations que tu peux aller suivre. Okay? Mais ce qui est important, là, c'est de bien comprendre qu'au début, on commence par notre marché très chaud, là, les personnes proches de nous. Ensuite, on fait une liste de contacts. Puis, on prend le temps d'agrandir cette liste de contacts-là à tous les jours. Donc, on ajoute des gens sur notre liste de contacts de façon régulière. Normalement, quand tu as fait ça, tu es supposé d'être rendu à 5 personnes qui ont dit oui. Hein? Tu te rappelles, là, juste avant, c'était écrit 20 noms avant d'avoir un oui en moyenne. Ça dépend toujours comment est-ce qu'on s'y prend. Ce qui est important, c'est d'y aller de façon naturelle en conversation. Et puis, normalement, tu as tes 5 premières personnes, donc tu es Success Club 10 et tu devrais être émeraude parce que tu as proposé le coach à rabais au moins, ou tu auras proposé l'opportunité d'affaires aussi à ces gens-là. Je vois qu'il y a un commentaire. Merci, ça me fait plaisir. Puis tu pourras regarder l'enregistrement. Donc, ensuite, ton outil numéro 1,
ton système du Success Club, ça te prend ça, tu veux ça dans ta vie. Tu te l'imprimes, tu en fais des copies. Il est même disponible en ligne dans le bureau en ligne. Là, maintenant, là, on l'a aussi en format numérique. Donc, tu peux aller remplir ça. Si tu fais ces actions-là à tous les jours, c'est sûr que tu réussis. Tu n'as pas le choix. C'est ce que tu as à faire pour réussir. Si tu fais ça, tu coches tout ça là, tous les jours, là, c'est sûr que tu réussis. Ça, c'est un must à avoir proche de soi. Et finalement, comment devenir émeraude? Le rang émeraude, c'est super important. C'est ton premier rang à atteindre le plus vite possible. Tu ne traînes pas. C'est vraiment un objectif à avoir rapidement. C'est ce qui détermine la différence entre un client et un coach, en fait. Parce qu'on peut être coach en tant que client, mais on peut, si tu veux faire la business, si tu veux avoir des revenus avec ça, il faut que tu atteignes le rang émeraude rapidement. Donc, c'est tout simplement d'avoir 2 personnes qui s'inscrivent, une à droite, une à gauche, et qui s'inscrivent en tant que coach. Personnellement, 95% des gens qui s'inscrivent avec moi, je les inscris d'abord en tant que coach, ne serait-ce que pour bénéficier du rabais. Puis par la suite, si jamais la personne ne veut pas continuer, bien là, elle annule. Mais j'offre rarement l'option client aux gens parce que c'est le même prix, l'inscription, ça coûte la même affaire. Et puis, ça fait augmenter, là, dans le fond, tout simplement, le nombre de personnes. Puis, on ne sait jamais qui là-dedans n'aura pas 2 amis, 3 amis qui vont avoir le goût de s'inscrire et peut-être qu'ils vont finalement embarquer. Donc, notre rôle, c'est aussi d'aider les gens à devenir coach. Donc, comment ça marche si on veut les inviter à devenir coach, mais qu'ils les invitent à un appel comme celui-là, ou tout simplement, tu te réfères à ton mentor, à ton sponsor, mais aussi à ton mentor. Donc, dans le fond, dans ton organisation à toi, quand tu t'es inscrite, il y a quelqu'un là-dedans qui est comme un leader un peu plus, mais cette personne-là va pouvoir te guider, t'aider là-dedans pour t'aider aussi à monter en rang. Est-ce qu'il y a des questions? Ça a l'air clair? Pas de questions? Pas comment faire? Moi, j'en aurais une, mais c'est plus c'est pas exactement moi, je suis coach depuis avril, là, donc je l'avais déjà vu la formation qui ressemble à ce qui était faite, là, c'est super intéressant. Mais ma question est comme un peu à côté, là. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en fait, j'ai une coach, moi déjà depuis avril, mais elle était déjà abonnée. Est venue avec moi, elle a changé de coach pour moi, puis c'est comme ma jambe droite, là, c'est ma force. Son abonnement, il finissait aujourd'hui. Donc, là, on ne savait comme pas trop quoi faire, comment pour la remettre, comme pour que j'aille en fait, que je la réinscrive. Je vais dire ma question, là, mais en fait, c'est que c'était compliqué un peu. Il fallait qu'elle se désabonne. La meilleure solution qu'on a trouvée, c'était de se désabonner de Beachbody On Demand. Puis moi, j'ai renvoyé un lien d'achat Share a Cart. Oui. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Parce que moi, j'avais une inquiétude, vu qu'elle était déjà coach, ma jambe droite. Je me disais, si elle se désabonne, dans le fond, ça n'a pas désabonné son statut coach. Ça n'a rien changé dans ma lignée? Normalement, non. Donc, si elle n'a pas annulé son abonnement de coach, donc si elle n'a pas cancellé son compte de coach, non. Elle est encore coach en dessous de toi. Okay. À la même place, dans la même position qu'elle est là. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas changé sa lignée. C'est qu'elle a annulé son abonnement à Beachbody On Demand pour se réinscrire avec une fois. C'est que je le fais à chaque lancement de programme. Là, moi, la mienne est due au mois d'octobre. Puis à chaque lancement de programme au mois d'octobre, là, je fais ça. J'annule mon abonnement. Je contacte le service à la clientèle, je fais annuler mon abonnement, puis je me rachète un pack tout le temps. C'est toujours ce que je fais parce que c'est beaucoup plus avantageux, même pour moi. Là, je veux dire, non. À chaque fois qu'il y a un nouveau programme, là, puis même s'il n'y aurait pas de nouveau programme, même s'il n'y avait pas de nouveau programme, je ferais la même chose. OK, ouais. Fait que c'était la meilleure chose à faire. Dans le fond, c'est juste l'abonnement, fait que ça ne touche pas à son statut coach. Non, exactement. Ça ne touche pas à son statut coach. Okay. Ça ne te l'enlèvera pas, elle va rester active, puis tout va être correct. OK, super. Il n'y a vraiment pas de problème. Puis j'ai une autre question. Vas-y. J'ai vu dans mon CO que j'ai une cliente qui a été, je l'ai comme héritée, là, je ne la connais pas du tout.
C'est la première fois là, que j'en ai une. Puis je me demandais la meilleure façon pour l'approcher. Parce que là, j'ai son courriel, je la connais pas du tout. J'envoie un courriel, je fais un coucou comme ça ou comment? Moi, j'envoie un courriel à la personne en lui disant, mettons que c'est Catherine. Salut Catherine, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Mélanie, je suis ta coach Beachbody. Je suis la coach Beachbody que tu as été assignée gratuitement. Mon rôle, c'est de t'aider à répondre à tes questions, à te guider dans tout ça et blablabla. Est-ce que tu peux me dire un peu c'est quoi tes objectifs? Quel programme as-tu essayé? Quel programme as-tu l'intention d'essayer? En tout cas, j'ai hâte d'apprendre à te connaître. Donc, on fait vraiment un accueil, mais via son courriel. Exactement. Puis, je te dirais, mets-toi pas trop d'attente. Je ne sais pas les gens, peut-être que moi, je ne suis pas bonne, mais généralement, j'ai 0 réponse. Là. J'ai une personne, une fois, qui m'a répondu de toute ma vie. Là. Ouais. Tu veux dire? OK. Mais c'est quand même pas à négliger à chaque fois que tu en as une nouvelle. Non, je le fais, exactement. Ben oui, exactement. Puis, tu sais, l'autre jour, là, j'ai eu, quand on devient diamant et plus, là, des fois, on a des coachs référés. Là, on a des coachs qui arrivent là, quand on atteint notre Success Club 10. Là. Puis, j'avais une nouvelle coach dans mon bureau. J'ai entré en contact avec elle, puis là, on se parle régulièrement. Tu sais. Okay. Fait que des fois, mais tu sais, c'est rare. Je te dis, là, c'est rare. Là. Je dis, j'en ai une, ben là, tu vois, j'en ai 2, là, si je compte elle. Là. Okay. Mais souvent, les gens, ben ils ne répondent pas, tu sais. Puis c'est correct, là. C'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir le soutien et le suivi et qui aime ça. Fait que, tu sais, je veux dire, mais je pense que nous, on peut pas décider pour la personne si elle va nous répondre ou pas, donc on la contacte. Moi, je le fais à chaque fois. Ouais. OK. Oh, ben, parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis des fois, j'attends comme 2-3 mois, puis je recontacte aussi. Des fois, j'ai des suivis, mais c'est quand même assez rare. Donc, votre devoir, c'est de simplement vous engager dans un programme, réfléchir à votre why, faites vos invitations et votre coming out. Et puis, si vous avez des questions, vous avez une tonne de ressources qui sont disponibles pour vous. Donc, vous avez juste à aller chercher vos ressources, puis sinon, entrer en contact avec vos leaders. Ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Bon, je vais arrêter l'enregistrement. Merci.